Donc, le sujet du jour, c'est la démat des factures fournisseurs et peut-être un peu la démat des BA des marchés si on a un peu de temps. Donc, qui suis-je? Jean-Nicolas Lude, je suis directeur informatique d'une unité du groupe Rossmann. Et à ce titre, j'infogère l'informatique d'une dizaine de sites du groupe. Le groupe a démarré en 1922 avec le père de l'actuel président. Donc, c'est un groupe familial, qui est toujours familial, et nous en sommes très heureux. Le cœur du métier, c'est l'emballage en carton ondulé et ce qui gravite autour. Donc, on a des sociétés qui récupèrent des vieux papiers, qui vont les transformer en papier pour onduler. Ce papier, on va le transformer en carton ondulé et ensuite en emballage final pour le client. Sachant qu'à la fin, c'est l'emballage sur mesure, puisque chaque client industriel a des besoins d'emballage différents. Nous sommes numéro 4 en France, numéro 1 en Roumanie, numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Voilà les implantations, donc 25 sites dans 7 pays, France, Pologne, Roumanie, Belgique, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Ghana. Quelques chiffres, on produit à peu près 500 000 tonnes de carton ondulé, pour un chiffre d'affaires de 580 millions d'euros. Nos clients sont tout industriels qui a besoin d'emballer un produit, donc c'est essentiellement de l'agroalimentaire, mais après l'industrie du meuble, l'automobile, la pharmacie, les cosmétiques, etc. Là, vous avez la photo de... Hop, elle est partie un peu vite. La photo de l'usine dans laquelle je me trouve, donc qui est en Alsace, à l'Avancelle, et c'est ici qu'est née en 2008, fin 2008, l'idée de dématérialiser la gestion des factures fournisseurs. Quelles étaient nos attentes? La première, c'est de réduire les manipulations de papier. Une facture arrivait en papier depuis le fournisseur. On faisait une copie pour le chef de service qui allait la signer, une copie pour la compta, donc des agrafages, classement. Beaucoup de manipulations pour pas grand-chose finalement. Ce qu'on voulait aussi, c'est qu'il y ait une reconnaissance automatique de la facture. On ne voulait pas avoir à saisir les éléments de la facture dans un système, mais bien que lorsque la facture est scannée, on récupère automatiquement un certain nombre d'informations, comme on verra tout à l'heure. Et ensuite, bien sûr, ces informations-là sont envoyées dans un circuit de validation électronique. À la fin, si on n'a pas saisi au début, on ne peut pas trop saisir à la fin non plus. Donc, le but, c'était aussi que les écritures comptables s'enregistrent automatiquement après dans le logiciel de gestion commerciale. On voulait aussi chasser les factures qui traînent à droite à gauche, les factures qu'on dépose sur le bureau, qui se retrouvent sous un tas de papier au fond d'un tiroir, qui sont oubliées ou involontairement ou volontairement et qui génèrent des appels du fournisseur parce qu'il n'est pas réglé. Le but, c'est de savoir où est une facture, chez qui elle traîne et de pouvoir relancer la personne qui doit la valider. Donc, globalement, tout ça doit permettre d'accélérer le traitement de la facture. Et accélérer le traitement des factures, c'est ne plus avoir de soucis de règlement en retard, donc de risque éventuel d'adjou. Et puis, dans notre métier, les achats de la matière première, du papier, qui est quand même une grosse partie du chiffre d'affaires, dans ce domaine-là, les fournisseurs pratiquent de l'escompte. Si on les règle à 15 jours, on a 2-3% d'escompte. Donc, nous, accélérer le traitement, c'est aussi être sûr de payer des factures rapidement pour récupérer des escomptes qui, sur un gros poste de charge, sont loin d'être négligeables. Et enfin, pour tout le monde, c'est un accès rapide à l'information. On n'a plus besoin d'aller chercher une facture d'il y a 5 ans dans une boîte archive. Elle est disponible en quelques secondes dans Avantime. Et bien sûr, la traçabilité du flux, donc tous les événements, qui a fait quoi, sur quelle pièce, etc. Le dernier point, enfin, c'est d'avoir une solution indépendante du logiciel de compta achat. On savait qu'on allait changer dans quelques années de logiciel. On voulait avoir un outil transverse extérieur. Donc, pas intégré. Avantime, pourquoi? On avait étudié 6 solutions à l'époque. D'abord parce que la souplesse du logiciel et sa richesse nous a plu, notamment le fait qu'au-delà de la partie dématérialisation des factures, on pourrait aller vers d'autres processus, comme la gestion de la qualité ou des processus RH. On a vite accroché avec les équipes. On avait en face de nous des gens qui comprenaient notre besoin, qui l'interprétaient bien, qui nous apportaient des solutions en réponse à nos attentes. Une structure française aussi, de taille raisonnable. Moi, je travaille beaucoup dans le partenariat et la transparence avec mes fournisseurs. Enfin, c'est comme ça que j'aime travailler, donc quand c'est possible, je le fais. Et voilà, les gens avec qui j'ai travaillé il y a 10 ans sont toujours chez Avantime. Et ça, c'est un point vraiment important pour nous, pour la continuité du service. Et pour les rapports, voilà, dans des projets comme celui-ci, vous pouvez bien imaginer qu'il y a des moments parfois difficiles, parfois critiques. Lorsqu'on a un mot partenaire, on arrive toujours à trouver une solution ensemble, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Là, c'est un petit clin d'œil vintage. C'est le premier workflow qu'on avait élaboré sur du paperboard en 2009.
Donc, il y a 2 étapes. Il y a une étape qui est l'étape de vidéocodage. On va récupérer les informations de la facture, qui n'est pas faite dans Avantim, mais c'est Avantim qui nous a proposé les solutions techniques pour le faire, qui les a mis en place et qui les maintient. Et ensuite, il y aura l'étape workflow. Donc, on récupère une facture papier, on la scanne, ou depuis quelques temps, si on la récupère sous forme de mail directement. L'outil va faire 2 choses. D'une part, donc l'outil c'est Readsoft aujourd'hui. Cet outil va d'une part acquérir l'image de la facture, donc le PDF, et d'autre part récupérer les informations. Est-ce que ça a à voir une facture, son numéro, la date, le montant. Il va récupérer le nom du fournisseur via le SIRET qui apparaît sur la facture. Et dernier point, nous avons demandé aussi à ce que l'outil puisse récupérer nos numéros de commande. Donc, on a formaté nos numéros de commande sous un certain format particulier. Donc, l'outil, en scannant la facture, va récupérer nos numéros de commande, ce qui permettra après de faire le rapprochement avec les réceptions et les commandes qui ont été passées dans le ERP. Donc, une fois cette étape faite, tout ça va dans Avantim. Et voilà notre workflow actuel. Donc, il y a des étapes principales, c'est d'une part, une fois que la facture arrive, c'est cette opération de rapprochement-contrôle qui est faite soit par le service achat, soit par le service comptable, qui consiste à rapprocher les quantités facturées des quantités commandées et des quantités réceptionnées, surtout de rapprocher les prix et donc d'avoir une facture conforme. Elle est ensuite envoyée à un valideur ou un pré-valideur qui va apposer son bon à payer ou qui va mettre la facture en litige. L'intérêt aussi, c'est du fait de mettre les factures en litige, c'est lorsqu'un fournisseur appelle la comptabilité pour lui dire « Attendez, je ne suis pas réglé, qu'est-ce qui se passe ?» La compta n'a pas besoin d'appeler le chef de service pour savoir qu'est-ce qui se passe, déjà de savoir où est la facture et ensuite d'appeler la personne concernée. Là, elle voit directement « Ah bah oui, cette facture est en litige pour telle raison, c'est à votre commercial de se mettre en rapport, etc. » Donc une lisibilité aussi plus importante qu'avant. Et ensuite, une fois que la facture est validée, il y a des travaux comptables et puis la partie préparation des règlements, etc. Donc, à ce stade, je vais sortir du PowerPoint pour aller directement dans GESFAC. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? On voit toujours votre écran, Jean-Nicolas. On vous suit. Alors, juste avant ça, oui, je n'ai pas montré, mais en fait, j'ai plus à l'écran. Avant, on reçoit des messages qui nous disent attention, vous avez une facture validée ou vous avez une facture pour laquelle il faut compléter des informations. Par exemple, je n'ai pas de numéro de commande ou je n'ai pas de réception, etc. Donc, on reçoit déjà des factures des mails qui nous avertissent qu'on a une action à mener. Je peux ouvrir ma facture directement de ce mail-là ou je vais dans mon portail, la base du portail d'un utilisateur. Là, on va faire un petit vive ma vie, vous allez vous mettre à ma place. Je vois mes factures en complément d'information contrôle, c'est-à-dire là où on me demande un complément d'information avant d'envoyer en validation ou des factures à valider. Donc, je sais de quel fournisseur il s'agit, la date de la facture, son montant. En cliquant sur le niveau de la facture, je vais l'ouvrir. Et là, je vais avoir à gauche… On ne voit pas votre écran, Jean-Nicolas. Visiblement, en tout cas, il n'est pas en mode diapo. Ça, On est resté sur le mapping du workflow. Oui. D'accord, donc je vais changer mon fiche d'épaule, c'est parce que je suis passé sur ma… Alors, on suggère arrêter le partage et relancer le partage de ce que vous voulez partager. Ouais, là, ça devrait aller mieux. Voilà. Donc, je reviens juste sur l'écran précédent. Hop. Voilà, donc c'est mon portail d'accueil sur Avantim avec mes factures sur lesquelles je dois agir sont classées en 2 rubriques. Celle pour un complément d'information, on me demande des informations complémentaires, et celle à valider. Je vois donc le nom du fournisseur, je vois son montant, la facture, je clique dessus. Et sur la partie gauche, je vais avoir donc l'image exacte de la facture du fournisseur, y compris les annexes qu'il y en a. Là, il n'y a pas d'annexe, mais on a le message par lequel la facture est arrivée. Donc, on a une trace complète de ce qui s'est passé. Et à droite, les éléments de la facture, donc la date, le montant, le nom du fournisseur, le règlement pour quand cette facture est à régler. Un peu plus bas, je vais avoir le numéro de la commande concernée et le ou les bons de réception. Ça, c'est donc l'opération de rapprochement-contrôle. Donc, c'est par interface, on a reçu ces informations-là depuis le logiciel de gestion comptable et des achats. Et j'ai le détail de mes lignes de facture avec le rapprochement. Donc, les quantités commandées, les quantités livrées, et les quantités facturées et le prix. Et je vois que le montant de ma facture, 8,42 €, match avec la commande que j'ai passée, que les quantités sont bien réceptionnées, que tout est OK. En cliquant sur le détail des lignes, ça c'est un boulot qui est fait en amont, on a aussi
suite à l'interface avec la partie compta, le détail de l'imputation comptable, ce sont des IMO, du logiciel, de l'imputation analytique. Donc, tout est préparé pour qu'après, lorsque j'ai donné mon bon à payer, cette facture, l'écriture comptable complète soit exportée vers X3. Et tout en bas du workflow, j'ai ma traçabilité. Donc, ça m'a été envoyé le 9 mars en demande de complément d'information. On m'a dit, attends, j'ai une facture à valider, mais tu n'as pas fait la réception. Donc, j'ai répondu alors qu'aujourd'hui, parce que j'avais gardé pour la démo, j'ai fait la réception. On me l'a envoyé en validation dans la foulée. Là, je vais la valider. Et le workflow sera terminé. Alors, le problème, c'est il faut que je descende un peu. Voilà. Je peux mener quoi comme action à ce stade-là? Je peux dire que c'est bon à payer. Je peux demander la réaffectation, c'est-à-dire que cette facture ne me concerne pas, je la renvoie à l'émetteur pour qu'il la dispatche vers la bonne personne. Je peux moi-même demander un complément d'information à un collaborateur éventuellement, ou je peux l'envoyer en litige. Donc, je dis qu'elle est bonne à payer, tout est OK. Et donc, elle est traitée, et on passe à la facture suivante. Alors, je ne vais pas traiter la suivante. Je vais vous montrer aussi qu'on a plusieurs vues possibles. Donc, si je vais sur mes factures, ici, je vais avoir des vues des factures par fournisseur. Et c'est là l'intérêt, c'est que en saisissant simplement le nom du fournisseur, je vais pouvoir récupérer toutes les factures de ce fournisseur-là des 10 dernières années, sans avoir à demander à la compta, sans avoir à demander à un service achat, sans fouiller dans une bannette. Ça, je peux l'exporter en Excel pour avoir la liste des factures et leurs coûts, et puis je peux cliquer sur chaque facture pour voir le détail. Et puis voilà, selon les personnes, selon les services dans lesquels on travaille, on va pouvoir accéder à certaines étapes ou d'autres. Là, j'ai juste montré que ici, on a le cas de facture où j'ai classé celles qui ont de l'escompte, ce qui va permettre au responsable achat de relancer éventuellement le valideur s'il est en retard pour dire, attends, là, j'ai une facture à 10 000 €, j'ai 3% d'escompte à récupérer, dépêche-toi de me la valider. Voilà ce que je voulais vous montrer. On va passer rapidement au Merci beaucoup pour cette démo déjà. Ouais. Jean-Nicolas, votre ERP, c'est du X3, je crois. Oui, c'est X3. Alors, on était sur Genex avant et en 2017, on était passé à X3. D'accord. Tout à fait. Donc, la phase d'interface n'est pas négligée, elle est assez complexe. Mais voilà, une fois que ça tourne, c'est bien. Après, c'est que je ne peux pas sortir de ma VM parce que, je vais faire ça différemment. J'ai le menu Zoom qui me gêne, mais je vais ressortir. Il nous reste encore effectivement deux petites minutes pour que vous puissiez clôturer sur ce que vous voulez. On va passer rapidement. Vous avez partagé les chiffres clés, notamment. Tac. Alors, les bénéfices, quand même, c'est important. Alors, l'outil a été approprié, les utilisateurs se sont appropriés l'outil très rapidement. J'y arrive. Donc, déjà, il y a une mise en pratique très, très rapide et aujourd'hui, plus personne ne pourrait se passer de GESFAC. Ensuite, les bénéfices concrets, c'est moins de saisie. Donc, moins de saisie, ça veut dire moins d'erreurs. L'archivage est simplifié. Alors, je reçois ma facture, je la scanne et après, je la classe chronologiquement dans un classeur. Je ne la classe plus par fournisseur, je ne l'accroche plus à un bon de commande. Tout ça, c'est très rapide. Tout le monde a accès rapidement aux informations. Le traitement étant plus rapide, je récupère mes escomptes de meilleure façon. Donc, c'est vraiment du gain de temps à tous les niveaux. J'ai la traçabilité. Ça, les commissaires aux comptes, ils aiment bien aussi lorsqu'ils vont auditer nos comptes. Je peux relancer les retardataires, les fameux qui ont tendance à laisser les factures traîner au fond du tiroir. La compta voit les litiges aussi facilement. Donc, globalement, c'est du gain de temps pour tout le monde. Donc, on a fait 2010 les factures de fournisseurs, fin 2009, début 2010. On a revu l'application en 2017 lors de la migration à X3. Et en 2020, on s'est dit qu'on allait utiliser le même outil pour la dématérialisation des BL émargés. Donc, on expédie chaque jour des palettes de cartons chez nos clients. C'est environ 1700 BL par mois qui sont envoyés. À un moment donné, une version émargée par le client doit nous revenir et remplacer le BL d'origine. Et tout ça, ça doit être archivé 10 ans. Donc, tout ça, c'est du papier. C'est très chronophage. C'est très fastidieux en termes de suivi des BL non émargés. C'est-à-dire de quel BL je dois réclamer à mes clients que je n'ai toujours pas reçu, même à mes transporteurs plutôt. Et enfin, les BL n'étaient consultables que par la logistique, puisqu'il était dans des boîtes archives, mais pas par le service commercial. Or, parfois, les clients nous rappellent pour avoir des informations sur les BL ou sur des litiges de quantité ou des choses comme ça. Donc là, je ne vais pas faire de l'interactif, juste quelques pages.
j'ai une vue qui me donne là, on est vraiment sur notre application, c'est ça? Oui, sur la dernière version, parce que c'est la version. Alors oui, on est en train de passer de la 2000, on est sur la 2014, hein, ce que vous avez vu pour j'espère que c'est la 2014. On est en train de passer à la 2019 dans quelques jours. La partie BL, je la montre sur la 2019 parce que j'avais des informations dedans, mais effectivement, elle est un peu plus sexy que la précédente. Je vous l'accorde. Donc là, je vois directement mes BL non émargés. Donc, on peut sortir après des listes par transporteur pour leur dire, écoutez, il manque tel et tel BL, renvoyez-les-moi. Les assistantes commerciales peuvent désormais accéder à tous ces BL. Hein. Donc, c'est classé. On a récupéré le nom du client, on a récupéré le nom du transporteur, l'assistante commerciale. C'est interfacé avec notre gestion commerciale. On récupère toute une série d'informations qui permettent après d'avoir un accès rapide à l'information. Et pareil qu'avant, même principe, à gauche, j'ai mon BL avec la signature du client, la réception, j'ai même une gestion des palettes Europe consignées, pour savoir les palettes qu'on a données et les palettes qu'on a reçues, qu'on récupère après dans notre logiciel pour avoir un décompte par client. Et là aussi, on a eu, globalement aujourd'hui, on met au moins 50% de temps de moins pour traiter ce process-là. Il y a une porte d'ouverture, du coup, on voit à venir gestion de la qualité. Alors, voilà, c'est en discussion. Pour l'instant, c'est pas encore la commande. En tout cas, voilà, on a notre service qualité qui est en train de faire un cahier des charges pour matcher avec l'offre d'Aventim. Effectivement, gestion du process qualité et gestion de la documentation qualité sont les prochains projets qui nous intéressent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait que les clients reviennent et ça explique. C'est dû à la transversalité de l'offre, mais aussi, je pense que vous l'avez dit quelque part, c'est la relation avec les consultants, les chefs de projet. Ouais, c'est un point clé. Voilà, on a travaillé avec Richard Garcia depuis le début. On travaille toujours avec lui, avec Christian Puzard, avec Jacob Berger, avec des gens qui sont impliqués, qui sont tournés vers le client. Voilà, ils ne sont pas là pour vendre des choses dont on n'a pas besoin. Ils peuvent nous trouver des solutions. Le système de scan qu'on a pris pour les BL n'est pas le même que le système de scan qu'on a pris pour les factures parce que Et oui, on accepte les factures par email aussi. Je vois la question. Depuis qu'on a Readsoft, on récupère les factures par email. Donc, avant, on les imprimait et on les scannait, ce qui était quand même un peu aberrant. Mais en changeant d'outil de scan, effectivement, maintenant, il n'y a plus de souci. Il faut juste les envoyer dans une boîte aux lettres dédiée et puis c'est traité. Bon, super. Encore une fois, ça a été très clair. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. À bientôt. Je vous en prie. À très bientôt.